Dans cette capsule, nous allons faire un rappel sur les opérations sur les polynômes. Premièrement, la multiplication d'un monombre par un monombre. Alors, dans les étapes, il faut commencer par multiplier les coefficients et ensuite additionner les exposants des mêmes variables. Alors, dans l'exemple, on a moins 3, x à la 3, y à la 4, z, qui doit multiplier 4x, y à la 2. On commence par multiplier les coefficients. Moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Ensuite, on va additionner les exposants des mêmes variables. X à la 3 fois x à la 1, ça va nous donner 3 plus 1, 4, donc x à la 4. Y à la 4 fois y à la 2, ça va nous donner y à la 6. Et on a le z qu'on vient réécrire tout simplement. La réponse, moins 12 x à la 4, y à la 6, z. Maintenant, la division d'un monombre par un monombre. Premièrement, il faut diviser ou simplifier les coefficients et soustraire ou simplifier les exposants des mêmes variables. Dans l'exemple qu'on a, 35x à la 2, y à la 4, divisé par moins 14x, y à la moins 3. On peut commencer à traiter tout de suite les coefficients. Alors, 35 et moins 14, on peut diviser par 7 en haut et en bas. Donc, 35 divisé par 7, ça nous donne 5. Et moins 14 divisé par 7, ce qui va nous donner moins 2. 5 sur moins 2 est l'équivalent de moins 5 sur 2. Ensuite, je vais venir soustraire ou simplifier les exposants des mêmes variables. J'ai x à la 2 au numérateur, x à la 1 au dénominateur. 2 moins 1, ça donne 1. Donc, on va avoir x au numérateur. Y à la 4 sur y à la moins 3. 4 moins 3, ça va nous donner 7. Donc, on va avoir y à la 7. La réponse est moins 5x, y à la 7 sur 2. Pour la multiplication d'un monombre par un polynôme, il faut premièrement distribuer le monombre à chacun des termes du polynôme et deuxièmement, effectuer les multiplications. On va prendre le monombre 7ab à la 4 qu'on va multiplier par les deux termes à l'intérieur de la parenthèse. 7ab à la 4 fois 8a3b, on multiplie les coefficients. 7 fois 8, 56. A fois a à la 3, donc on va additionner les exposants des mêmes variables. 1 plus 3, 4, donc ça va donner a à la 4. B à la 4 fois b, ça donne 4 plus 1, 5. Ça va nous donner b à la 5. Maintenant, 7ab4 fois moins 3b2c. 7 fois moins 3, moins 21. A fois, il n'y en a pas d'autre dans le deuxième terme, donc on a le A. B à la 4 fois B à la 2, ça va me donner B à la 6. Et on va ajouter tout simplement le C. La réponse, 56, A à la 4, B à la 5, moins 21, A, B à la 6, C. Maintenant, pour la division d'un polynôme par un monombre. Premièrement, il faut distribuer le diviseur à chacun des termes du polynôme et effectuer les divisions. Donc, dans notre exemple, 12x, y à la 2 plus 6x à la 8, y à la 6, divisé par moins 3x à la 3, y à la 4. On va commencer par distribuer le diviseur à chacun des termes du polynôme. On obtient donc 12x, y à la 2, divisé par moins 3x à la 3, y à la 4, plus 6x à la 8, y à la 6, divisé par moins 3x à la 3, y à la 4. Ce qui va nous donner, dans la première division, 12 divisé par moins 3, moins 4. X à la 1 divisé par x à la 3, donc je vais tout simplement enlever 1x au numérateur et 1x au dénominateur. Il va me rester x à la 2 au dénominateur. Y à la 2 divisé par y à la 4, même chose. Je vais enlever 2y au numérateur et au dénominateur. Il va me rester y à la 2 au dénominateur. Dans la deuxième division, plus 6 divisé par moins 3, ça va me donner moins 2.
x à la 8 divisé par x à la 3, on soustrait les exposants. 8 moins 3, ça donne 5. Donc, on a x à la 5. Y à la 6 divisé par y à la 4, ça va nous donner y à la 2. Et il n'y a plus rien au dénominateur. La réponse, moins 4 sur x à la 2, y à la 2, moins 2, x à la 5, y à la 2. Le numéro 2, le tableau ci-dessous fournit des renseignements sur l'inventaire d'une bibliothèque. Donc, on a les types de romans, un nombre d'étagères pour chacun des types de romans et un nombre de romans par étagère. La question, détermine une expression algébrique représentant le nombre de romans contenus dans cette bibliothèque. Alors, si j'ai par exemple 2x étagères de romans qui sont des drames et que j'ai 4x à la 2 moins 9 romans par étagère, alors si je veux trouver le nombre de romans de chacun des types, je vais donc multiplier les deux colonnes, le nombre d'étagères fois le nombre de romans par étagère. Alors ici, on va obtenir 2x qui va multiplier 4x à la 2 moins 9. Ce qui me donne 2 fois 4, 8. X fois x à la 2, x à la 3. 2x fois moins 9, ça me donne moins 18x. Et ça, c'est le nombre de romans qui sont des drames. Maintenant, pour les romans policiers, si on veut trouver le nombre de romans policiers, on va multiplier 5x avec 7x plus 3, ce qui nous donne 5x fois 7x, 35x à la 2, 5x fois plus 3, plus 15x. Pour les romans suspens, on va multiplier x à la 2 par 6x à la 2 plus 3x moins 8, ce qui va nous donner 6x à la 4 plus 3x à la 3 moins 8x à la 2. Le nombre total de romans va tout simplement être 8x à la 3 moins 18x plus 35x à la 2 plus 15x plus 6x à la 4 plus 3x à la 3 moins 8x à la 2. Maintenant, il faut additionner les termes semblables. Je vais regarder quel est le terme qui contient le plus gros exposant, c'est 6x à la 4. Il n'y a pas d'autre x à la 4, donc je vais avoir 6x à la 4 dans un premier temps. Ensuite, les x à la 3, donc ici j'ai 8x à la 3 plus 3x à la 3, ça va donc me donner 8 plus 3, 11. Donc 11x à la 3. Les x à la 2, j'ai plus 35x à la 2 moins 8x à la 2, ce qui donne plus 27x à la 2. Et maintenant, les termes en x, moins 18x plus 15x, ça va nous donner moins 3x. Alors ça, c'est un nombre total de romans. Alors l'expression qui me donne le nombre total de romans, c'est 6x4 plus 11x3 plus 27x2 moins 3x. Le numéro 3, détermine la différence entre l'aire du trapèze et celle du triangle. J'appelle ça de la géoalgèbre. On se sert là, de contexte géométrique pour travailler les expressions algébriques. Donc ici, on a dans la première partie, on a un trapèze. L'aire, la formule pour trouver l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisée par 2. Donc ici, la grande base, je vais aller effectuer tout de suite l'opération. J'ai 2x2 moins 4x plus 6. Puis je vais aller additionner x2 plus 4x moins 8. 2x2 plus x2, ça me donne 3x2.
Ensuite, moins 4x plus 4x, ça s'annule. Plus 6 moins 8, ça me donne tout simplement moins 2. Alors ça, c'est la grande base plus la petite base, fois la hauteur qui est 3x, et le tout divisé par 2. Ça va me donner 3x2 moins 2 qui multiplie 3x. Donc, on va aller distribuer le 3x à chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. 3x fois 3x2, ça me donne 9x à la 3. 3x fois moins 2, ça donne moins 6x. Et j'ai le tout divisé par 2. Maintenant, on pourrait tout simplement écrire ici, entre parenthèses, centimètres carrés. On va aller effectuer l'aire du triangle. Donc, l'aire, je vais la faire ici pour me garder de la place. L'aire du triangle, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ma base, x sur 2, qui va multiplier 6x à la 2 moins 4, et le tout divisé par 2. Donc, je vais distribuer le x sur 2 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, x sur 2 fois 6x à la 2, ça va me donner 6x à la 3 sur 2. X sur 2 fois moins 4, ça me donne moins 4x sur 2. Et le tout est divisé par 2. Maintenant, 6x3 sur 2, ça donne 3x à la 3. Moins 4x sur 2, ça donne moins 2x. Et on a ça sur 2. Donc ça, c'est l'aire du triangle. On n'oublie pas que c'est des centimètres carrés. Ça, ce serait ma deuxième étape. Ma première étape qui a déjà été faite tantôt. Donc, je vais y aller ici avec une troisième étape. Nous, on cherchait la différence entre l'aire du trapèze et celle du triangle. Donc, l'aire cherchée, ça va être tout simplement 9x à la 3 moins 6x sur 2. Et on va soustraire l'aire du triangle, 3x3 moins 2x sur 2. En effectuant la soustraction, on obtient 9x3 moins 3x3 qui est 6x à la 3. Moins 6x moins 2x, ça fait moins 6x plus 2x, donc moins 4x. Le tout sur 2. En divisant les deux termes du numérateur par 2, on obtient 3x à la 3 moins 2x. Et les unités, c'est des centimètres carrés. Voilà le numéro 3.